Stock Music. Active Asset Allocation, c'est une société d'ingénierie financière que j'ai créée avec Olivier Yezli en 2010. Le cœur de notre métier, c'est la création de modèles d'allocation d'actifs sur mesure pour des clients institutionnels. Alors le but, c'est de les aider à atteindre leur objectif tout en préservant leur capital. Pour vous donner un exemple, nous avons comme clients AG2R La Mondiale, la Fondation de la Maïf, la Caisse de retraite des médecins, et encore des gérants comme Ophi Asset Management ou Mandarin Gestion, et puis des fonds de pension aux États-Unis et aux Pays-Bas. Eh bien parce que j'ai vu tout ce qui se faisait sur la place, puisque j'ai été dans les plus grands établissements et que j'ai travaillé avec les meilleures méthodes existantes, et que ça m'a pas suffi. Donc du coup, je suis allée faire de la recherche, et notamment j'ai pris des idées auprès des meilleurs chercheurs dans le monde entier. Je les ai mises ensemble, et on a créé en fait ces algorithmes à partir de là. Donc c'est vrai qu'on a une grosse activité de recherche. Recherche en matière d'allocation d'actifs et de gestion des risques. Et d'ailleurs, nous avons déposé un brevet à l'international. Donc Active Asset Allocation est devenue une fintech par la digitalisation de ses services. Nous avons développé un robot allocator. À la base, c'était à l'intention des investisseurs institutionnels. Et puis donc, après, on a créé des modules à destination des conseillers financiers. Et l'idée, c'est d'accompagner nos clients sur toute la chaîne de valeur, vraiment de la création d'une offre financière sur mesure jusqu'à la gestion industrielle de profils d'investissement individualisés pour les épargnants. Et alors, pourquoi on aurait besoin d'une machine ? En fait, pour donner un exemple très concret, en matière de gestion des risques, il y a plusieurs choses. Il y a le risque qu'un individu peut prendre avec son épargne. Il y a le risque qu'il souhaite prendre, ou son aversion au risque. Et puis enfin, il y a le risque qu'il doit prendre pour s'assurer d'arriver à ses objectifs. Et donc la machine et les illustrations qu'elle produit permet vraiment de faire comprendre à la fois au conseiller et à l'épargnant en quoi chacun de ses choix va avoir une influence sur sa capacité à atteindre un objectif qui se donne. C'est pour ça que le robot vient en fait à l'appui et pas du tout en remplacement de l'humain. Donc même si on utilise ce mot de algorithme qui peut faire un peu peur, et qu'en plus ça s'appelle un robot allocator, on a dit Terminator, en fait la méthodologie est simple et elle s'appuie encore une fois sur le besoin de l'individu. Donc typiquement, on va définir un projet d'épargne, on va définir un budget de risque, c'est-à-dire le montant en euros finalement que l'épargnant n'est pas prêt à perdre. Et ensuite, autour de ça, on va toujours définir la meilleure allocation d'actifs. Et alors, elle va bouger dans le temps. Pourquoi ? Eh bien, pour tenir compte de ce qui se passe en fait dans le marché. Il y a des années comme 2008 où on veut être pas dans les actions, par exemple. Et puis des années comme 2017 où, par exemple, tous nos modèles sont au maximum investis dans les actions qui ont fait de super performances. C'est une question pas facile, et c'est vrai qu'on a commencé par finalement ce qui est le plus difficile, puisqu'on a commencé par la clientèle institutionnelle. Et au départ, on n'était pas spécialement connus, et on devait faire nos preuves. Mais maintenant, 7 ans après, c'est vrai que c'est plus facile, parce que donc on a prouvé qu'on arrivait à apporter à l'investisseur de la sérénité en protégeant son capital, et puis qu'en matière de performance, on a réussi de manière systématique sur tous nos contrats à produire des performances supérieures à celles qu'aurait une allocation appelée stratégique équivalente. Et ça se traduit de manière très concrète par un taux de renouvellement de nos contrats de quasiment 100%. Spirica a la chance d'être une jeune compagnie d'assurance. Donc ils sont à la pointe un petit peu de ce qui se fait. Et d'ailleurs, Daniel Collignon est un précurseur en matière d'assurance vie.
Et donc on a... Et l'autre point qui est important sur Spirica, c'est que ces systèmes sont plus neufs, quelque part, que ceux de plein d'autres assureurs. Et donc c'est assez naturellement et assez facilement qu'ils ont pu se tourner vers le digital. Donc pour nous, c'était un client idéal. Et alors c'est vrai qu'avec Spirica, quelque part, venait UAF Life, qui est un petit peu dans cette même mouvance, qui est dans l'innovation, qui a envie de proposer des parcours 100% digitaux à ses conseillers et à ses clients. Et donc ça fait un bon fit. Shutterstock